Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir Mixmaster dans la gamme Studio Series 86. Donc un des 6 Constructicon. Donc là on voit 5 sur 5. Alors j'ai compris pourquoi c'était 5 sur 5 et sur le premier sur 6. C'est parce que la première c'était 6 figurines et là c'est 5 boîtes parce que il y a Hook et Longall qui viennent en un seul pack. C'est donc pour ça. Donc c'est un petit détail mais rien de très grave, hein. Donc Mixmaster, un des derniers membres à arriver. J'ai pas encore fait la review de Hook et Longall, mais ça arrive très prochainement. Donc Mixmaster qui sera donc la jambe de gauche de Devastator, comme on peut le voir sur l'artwork ici. Donc on a déjà, je crois que c'est Scrapper ici, Hook et Longall qui vont faire le corps. Bone Crusher qui va faire un des deux bras, je sais plus lequel, et le petit dernier, je n'ai plus le nom, qui fera le deuxième bras pour le coup. Donc bah après c'est du classique, hein, comme on a l'habitude. Tac, tac, hop, on passe direct à Mixmaster. Donc encore une fois, moi je vois sur le retour il est un peu vert, vert fluo. Moi c'est plus un jaune vert. En tout cas, vous fiez pas à la couleur que vous voyez, mais sachez qu'il a une couleur bien comme dans la G1 et comme dans le film, et ça c'est bien. Donc Mixmaster qui est un Voyager, et avant de continuer, je vous invite à laisser un like, un j'aime sur la vidéo et à vous abonner, ça ferait super plaisir et ça m'encouragerait. Donc on va passer à Mixmaster. Donc comme on peut le voir, Voyager qui est de la même taille que les autres, hein. Clairement il n'y a pas trop à se soucier. Donc au niveau du torse, assez simple, mais c'est vraiment le style qu'il a dans la G1. Les bras, comme on peut voir, assez spécial. Alors je pense que c'est dû à la transformation, mais alors le coude se situerait à peu près au milieu du pneu. Là ils l'ont fait vraiment à l'avant, et puis c'est sur des, un peu comme, je crois que c'est des ratchet joints en mode, enfin pas vraiment, en gros là ça bouge bien, et après là il y a comme un clic, et je pense c'est pour le mode jambe, où en gros ça va servir d'appui. Et bah, cette partie là qui se tourne, bon pourquoi pas, mais c'est pas extra, il n'y a pas une très très grande articulation, on peut le bouger comme ça, le lever un peu, c'est bien. La tête, honnêtement, je sais pas si elle est sur ball joint parce que elle est très compliquée à bouger, mais elle a l'air. En plus, il y a, hop, je remets bien, il y a son petit truc au-dessus là qui n'aide pas vraiment. Donc là, on peut voir ça, c'est le rail pour connecter aux jambes. Niveau backpack, bon, il y a léger, mais bon, enfin, c'est gros, mais c'est normal, c'est le personnage qui veut ça. La toupie du camion toupie. Voilà, hein, là on peut voir l'avant de la cabine du camion, et ça je suppose que c'est un autre connecteur, un deuxième en plus de celui du haut. Donc bah voilà, rien de plus à dire, petit blaster, j'ai oublié de préciser. On va pouvoir passer à la transformation. Nous revoici donc avec Mixmaster en mode véhicule. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai un petit peu galéré avec le repli des jambes parce que c'est pas si évident que ça. On croirait que c'est un simple repli, mais non, il faut replier d'une certaine manière. Donc voilà. Donc Mixmaster qui se transforme bien en camion toupie, hein, rien à dire, hein, c'est du camion toupie à la G1, tout de jaune vert, vêtu, magnifique. Enfin, moi perso j'adore, hein, la couleur des Constructicon. Donc comme on voit il y a pas mal de petits détails, c'est cool. Bon après il y a ce petit truc là, encore une fois le connecteur, c'est bon, pas très méchant.
Donc voilà, hein, la toupie qui est donc violette avec le... Alors je pense que c'est un entonnoir pour remplir. À vrai dire, je m'y connais pas trop en engin de chantier. Donc je fais un peu avec ce que je crois savoir. Alors là, on a l'air d'avoir une petite échelle, la porte, la ventilation, n'importe quoi. La grille d'aération, de ventilation du véhicule, enfin bref. Donc voilà, hein, pas grand chose d'autre à dire, ça roule bien. La transformation est plutôt agréable malgré le, le petit souci de pliage. Honnêtement, franchement, c'est bien, hein. Et puis, bon, à part les mains qui se voient un peu, le reste est bien caché. Franchement, la tête est bien cachée. On se doute pas trop que le torse est là. J'avais mal clipsé. Les jambes, bon, à moins de vraiment regarder et s'attarder, oui, on va voir, mais sinon, ça va. Le rendu est vraiment bien, hein. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, le pistolet, on peut lui mettre là sur le dessus. Donc, après, pourquoi pas, hein. Hop. Et j'ai pas regardé la notice, d'ailleurs, ça doit pas être marqué dedans, mais je pense, pour le mode dévastateur, ça doit être un truc genre comme ça. Voilà, il n'y a pas une rotation là du bassin? Non. Non, bah honnêtement, hein, je vais pas regarder. Tant pis, on verra plus tard, hein. Me revoici donc. J'ai rattrapé mes erreurs. Donc voilà, hein, rien de plus à dire. Franchement, le mold est vachement cool. Voyager de taille correcte, hein. Après, je pense que tous les Constructicon, malgré leurs différents formats de luxe Voyager, vont tous être plus ou moins de la même taille en mode robot. J'ai pas vraiment regardé les leaks. Mais bon, voilà, hein. Il n'y a pas grand chose de négatif à dire dessus. Moi, je suis un grand fan des Constructicon. Et là, voilà, hein, rien de plus à dire. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis sûrement demain ou après-demain pour une petite vidéo news avec les petites nouveautés qui ont été révélées. J'espère que la précédente vous a plu. Et merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la prochaine. Bye.